Allez, c'est parti pour l'interview de gestion de fortune. Aujourd'hui, le sujet, c'est le mercato d'Igor Demac. Igor, bonjour. Bonjour. Igor Demac, on vous présente plus. Vous êtes maintenant gérant chez Vital Épargne. Alors, avant l'été, on vous a quitté. Vous étiez gérant chez DNCA. Vous étiez porte-parole de DNCA. Les vacances se passent et puis là, on vous retrouve toujours gérant, mais chez Vital Épargne. C'est quoi les raisons de ce move? Alors après 13 ans de bons et loyaux services, j'avais envie de donner une nouvelle orientation à ma carrière Ouais, professionnelle dans une société à taille humaine avec un projet entrepreneurial. Même ouais. si la société Vital Épargne existe depuis 2005 et gère Oui, ça fait 15 630 ans. millions d'euros, trentaine de collaborateurs, mais c'est vrai que Il y avait combien de collaborateurs chez DNCA? de mémoire 140, Ah oui, donc donc ça une commençait à structure être plus une... Oui. importante et j'ai estimé que chez Vital Épargne, mon poids au sens propre comme au sens figuré serait un Ouais. peu plus Vous important. avez quel âge, Igor? 45 ans. Ouais, c'est l'âge où on se dit, ouais, il faut rentamer une nouvelle tranche, hein. C'est pas la midlife, mais on est dans ces J'aimerais problématiques. bien que ça soit la midlife, ouais. Non, on vous souhaite qu'elle soit beaucoup plus longue. Donc les raisons du move, on vient de les voir. Il y a un moment, nouveau challenge, envie de se remettre en selle, de se rebenchmarker. On vous connaît, Igor, comme gérant, on vous connaît comme porte-parole, on vous connaît aussi comme analyste. Régulièrement, vous animiez des analyses macroéconomiques. Tout Est-ce à qu'on peut fait. faire un petit point, vous nous dire comment vous voyez la fin de l'année? Parce que le début de l'année a été un peu calamiteux. Alors après le cataclysme sanitaire et puis l'arrêt global de toutes les économies, hein, on a vu au deuxième trimestre un PIB mondial qui baissait de 10%, Catastrophe. pire que lors de la crise de Lehman Brothers. On assiste aujourd'hui à une reprise un peu plus forte que les prévisionnistes l'avaient anticipé, donc c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors c'est une conjonction de plans de relance, de soutien de la demande, donc le retour de Keynes qui depuis 10-15 ans en fait est toujours la solution, Ouais. avec des taux d'intérêt très bas. Après il faut voir si ce mouvement va perdurer. L'économie avant Covid était plutôt Mais stable, plutôt équilibrée. cette forme de keynésianisme avec des banques centrales qui inondent les marchés de liquidités, ça peut. J'ai l'impression qu'on ne peut plus vivre, que les marchés, que les économies ne peuvent plus vivre sans les banques centrales En et tout les cas, sans les liquidités. taux bas pour une durée encore longue, puisque les niveaux d'endettement public et privé sont importants. En revanche, ça crée des situations de bulles, hein, notamment, vous voyez, sur les valeurs technologiques, où on a les 5 ou 6 grands valeurs technologiques américaines qui représentent en capitalisation boursière 40% du PIB américain. Et ça, c'est des situations, quand il y a la concentration de valeurs boursières comme ça, et on l'a vu ces derniers jours, qui sont dangereuses. Les marchés américains parfois jugés un peu valorisés parce que tirés par ces grandes technos, les marchés européens, Les marchés c'est bien européens pricé. sont, bah, les marchés européens, c'est difficile de les pricer quand on est dans une chute de bénéfices par Ouais. action de l'ordre de 30-35%. Après, si le rebond macroéconomique se confirme, si ce prolongement de la première vague qui est beaucoup moins dangereuse a priori, si on trouve un vaccin, on peut vite rebondir en 2021 et il y a des segments de la cote en Europe qui sont toujours très peu chers et depuis très voire trop longtemps. D'accord. Alors quand même, cette crise du Covid a induit des changements de comportement, je pense en particulier au télétravail. On voit que des surfaces de bureaux sont de plus en plus disponibles. On voit des gérants de SCPI de bureaux qui disent ah, attention, on ne sait pas comment ça va évoluer. Sur les murs de commerce, pareil, on voit L'hôtellerie aussi. l'hôtellerie. Vous n'êtes pas inquiet par ces signes? C'est pas pour vous des signes précurseurs, avant-coureurs d'un tassement, voire d'une récession économique? Alors, c'est pas le premier des signes. Le premier des signes, c'est d'abord la montée du chômage et les défaillances d'entreprises au sens Oui. large. Mais effectivement, l'immobilier qui est très chèrement valorisé depuis très longtemps, et c'est possible qu'il y ait aujourd'hui un tassement, notamment sur tout ce qui est commerce, commerce intra-urbain, puisque vous Oui. voyez que dans les villes, en plus, on limite énormément la mobilité. Donc c'est vrai que quand vous faites du vélo, c'est plus difficile de faire ses courses, et il y a un risque sur la valorisation de ces produits. De toute façon, dans cette période d'afflux de liquidités énorme, il y a un risque sur tout ce qui est très très cher. D'accord. Donc pour vous, vous parlez plus de tassement qui va durer 6, 18 mois. C'est Non, la durée, l'horizon? je la connais pas. D'accord. Je crois que ça serait raisonnable qu'il y ait un tassement parce que après il y a une question de taux d'effort. Combien un locataire peut payer son logement, puisqu'il y a quand même une logique de logement avant les murs, les commerces. Et je crois que ça serait assez raisonnable que les prix de l'immobilier ne progressent pas trop vite au Ok. détriment de l'emploi. D'accord. Dernière question, Igor Demac, votre feuille de route chez Vital Épargne. Trois missions principales. Ouais. Alors la première, c'est développer une clientèle family office, dirigeant d'entreprise aux côtés de Dominique Flin, avec qui je travaille dans le bureau de Paris. D'accord. Deuxième mission, c'est une mission de gestion, enfin de recommandation de gestion, parce que nous Gérant. avons, voilà, nous avons 2 fonds en délégation de gestion chez Rothschild,
Vous allez les rapatrier? Non, 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 ils restent puisque l'organisation de compliance juridique ne nous le permet pas, nous n'avons pas d'agrément. Un fonds flexible dynamique et un fonds patrimonial. Et puis, troisièmement, assurer une communication qui ait plus de notoriété que de visibilité, asseoir la marque Vital Épargne, nos expertises qui sont pluridisciplinaires. Ça, c'est votre travail, votre expérience de porte-parole. Oui, tout à fait. C'est le poids de l'histoire. Bravo. Igor Demac, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite Merci, Frédéric. succès pour cette nouvelle tranche de vie. À très Merci, bientôt. à très bientôt.